Salut Kizogos et Satani-chan, bienvenue sur ce live consacré à Scarlet Witch et Snowbird. Salut Lawizy, bienvenue. Merci d'être là. Donc là, il y a un contributeur qui m'a demandé une Scarlet Witch sexy. Donc je vais essayer de répondre à cette demande. Hello Nicole, welcome here. Alors j'ai décidé en fin d'émission, alors c'est marrant, je constate que j'ai un viewer en moyenne alors que vous êtes 4 déjà, c'est bizarre. Oui, alors je disais qu'en fin d'émission, j'ai décidé maintenant de vous parler de terminer l'émission en vous parlant d'une de mes lectures préférées. Voilà, je sais pas combien d'émissions je tiendrai, mais j'ai quand même pas mal de lectures que j'aime beaucoup, donc je vous les ferai découvrir tout à l'heure en fin de live. En face cam, bien sûr.
Hey, thank you. It's Sexy Girls of Marvel, Scarlet Witch, and Snowbird of Marvel Multiverse. Alors le début d'émission est jamais foufou parce que voilà, vous voyez très peu mes lignes de construction de personnages. Je suis désolé. Mais ça va vite prendre forme. Je vous rassure. Hello Blastix. Oui, c'est vrai que c'est une belle journée. On n'a pas trop à se plaindre. Écoute, ça va. Je me suis fait un petit bobo au doigt tout à l'heure. Je ne sais pas comment, mais tout va bien. Ni peur, ni mal. Donc tout va bien. Son masque il me fait penser à Magneto un peu. Dans le bas. Alors Scarlet Witch, honnêtement, je la connais très 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 peu. Et pour tout vous dire, je l'ai découvert tardivement dans les films Marvel. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Enfin, j'avais déjà vu des illustrations d'elle dans ma jeunesse, hein, mais je l'ai vraiment découvert dans les films Marvel. Je pensais pas qu'elle avait une telle popularité. Ouais, j'ai vu ce que WandaVision, mais enfin, j'ai pas vu cette série. Je suis pas abonné à Disney, Disney Channel. Et non, mais je sais pas si c'est une bonne série. En tout cas, le teaser est sympa. J'aime beaucoup cette idée de noir et blanc. Je sais pas où ils veulent en venir, hein, mais parce que je connais pas du tout les personnages en question. Mais pour le peu que j'ai vu, ça a l'air sympatoche. Oui, je dis sympatoche. Disney, ça se télécharge. Oui, voilà. Écoute, je le pensais, mais je ne voulais pas le dire. Je ne veux pas inciter à la délinquance. Voilà, au petit, cette catégorie de gens qui honteusement téléchargent. Hein. Euh, mais oui, effectivement, j'en fais partie. Chut, faut pas le dire. Il y a la rediff, ça peut être, voilà. Donc oui, tout à fait. Il y a les, il y a les, il y a la série en téléchargement, tout à fait. Sûrement, hein, je ne sais pas. Excellente série si on est intéressé par l'univers cinématographique Marvel. Ouais, moi j'aime plutôt bien cet univers cinématographique. Donc, écoute, pourquoi pas, si j'ai l'occasion de la découvrir par la suite. J'essaie déjà de finir Breaking Bad. Après, on passe à... Merde, on passe à quoi déjà? Je sais plus ce qu'on va regarder après.
Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ah oui, sûrement Cobra Kai. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Faut que je me refasse les Karate Kid du coup. Mais il paraît qu'elle est pas mal. J'ai que des bons échos de cette série. Et j'ai un très bon souvenir des Karate Kid à l'époque. Donc je vais peut-être me les refaire avant de mater cette série. Et du coup, la WandaVision, il y aura une saison 2 ou alors c'est. Enfin, j'imagine que oui. Je pose la question quand même. Est-ce que c'est quand une saison ou alors est-ce qu'il y aura. Ils ont prévu une deuxième saison déjà? Oui, ma gomme. Là. Personne n'a la réponse. Ça restera donc un mystère. Ah, Automode a retenu un message pour la raison suivante, hostilité. Cliquez sur autoriser. Pourquoi il a bloqué le tar de l'Oasis? C'est incroyable. Je l'autorise. Ah, vous savez, donc merci, je viens de voir vos messages. Je pense que oui, Satanichan dit. On ne sait pas encore, c'est vraiment ancré dans l'univers, donc la série aura des impacts sur les films. Possible que ce soit un one-shot, possible qu'il y ait une suite plus tard. D'accord, donc suspense. Je mise plus sur le one-shot pour l'instant, d'accord. Ah ouais, c'est même pas une série alors, c'est une série one-shot, parce que en général quand on dit one-shot, c'est pour un film ou une œuvre complète, mais pas forcément divisée en plusieurs épisodes, comme l'est une série.
Je pensais que c'était une série, mais c'est peut-être un one shot alors. Ok, c'est pas grave, Blastix. Prépare-nous un bon gâteau. Hein. Si c'est au chocolat, j'en veux bien. Si c'est à la poire, j'en veux bien. Si c'est à la fraise, j'en veux bien. Si c'est à la framboise, j'en veux pas. Si c'est à la cerise, j'en veux pas. S'il y a trop de chantilly, j'en veux pas. Si c'est à la banane, j'en veux pas. Si c'est à l'abricot, j'en veux pas. Voilà, je suis difficile. Citron, j'en veux pas. Une mini-série de 9 épisodes, d'accord, Loïs. Merci pour ta réponse. Non, citron, j'aime pas du tout. J'aime pas les tartes au citron, là. J'aime pas. Fais-nous un bon Paris-Brest. Enfin, Un Perpignan-Brest. Tu es devenu plus difficile qu'avant. bah, peut-être qu'avec l'âge, on se spécialise, donc effectivement, on devient encore plus difficile. Donc c'est possible que je sois plus difficile qu'avant, si on suit cette logique, mais je ne pense pas être plus difficile qu'avant, car je mange toujours plus ou moins ce que j'aime, et j'ai pas découvert énormément de choses entre-temps, donc je peux pas dire que je sois devenu plus difficile, puisque je suis resté dans une certaine constante. Donc non, je ne pense pas être plus difficile qu'avant. Je suis resté tel que je suis. C'est-à-dire toujours difficile. C'est pas que je suis difficile, c'est que je me connais et je me spécialise dans certaines choses. Voilà. Et ouais, c'est vrai que ouais, j'ai des goûts très limités. Tartelette au syndrome meringué. Ah, moi, j'aime pas trop ça. Je suis pas fan de tout ce qui est citron. J'avais une collègue qui fait quand j'étais à Cultura, qui faisait Il paraît hein, de très bonnes tartelettes au citron meringué, mais malheureusement pour moi, je n'aime pas. Donc je n'ai pas pu faire honneur à ce gâteau lorsqu'elle l'a amené. Mais je me souviens d'avoir mangé des pancakes bananes avec toi. Ouais, mais alors je devais pas être super fan des pancakes Banane, je pense. T'es sûr que j'ai mangé des pancakes bananes? C'est pas impossible, hein. Mais mais je ne m'en souviens plus. Non, je vais juste la mettre derrière. Je parle de la jambe. Recette, ça remplaçait le lait recette VG. D'accord. Ouais, ça avait. Ouais, j'ai pas le souvenir exact, mais ça me parle à 5%. En 7, allez, je peux monter à 8% dans mes souvenirs. Euh, je fais des verrines d'Oreo. D'accord. Ça peut être sympathique, écoute. Là, tout de suite, ça me convainc un peu plus que la tartelette citron meringuée. Même si j'ai conscience que ça peut vous choquer, que je n'aime pas la tartelette citron meringuée. Voilà, j'en suis pas désolé parce que ce sont mes goûts, hein, voilà, donc des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ça ne se discute pas. Mais évitez de me donner faim, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, j'ai bien mangé ce matin. Je mange après le sport. Donc ça va. Je suis en forme pour dessiner.
Bon, la direction empruntée est pas mauvaise à mon goût. Ça, c'est à peu près ce que je voulais faire. Oui, non, mais c'est même ce que je voulais faire. Je vais écarter un peu plus le costume. Jusqu'à ses goûts, j'adore le citron meringué, contrairement à ma compagne qui déteste, donc je mange pas souvent. Ah, bah, du coup, c'est un peu triste pour toi, du coup. Sinon, il faut les faire soi-même, hein, voilà. Et bon. On voit que ça prend un peu forme là sur vos écrans. Désolé pour le coude. Thank you, Nicole.
Tu commences par Vanda. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je commence par celui que... Par celle que je connais le plus. Et pour dire, hein, celle-là, je la connais pas vraiment. Mais alors, le personnage qu'on m'a demandé, là, juste... Qui viendra après, donc, qui s'appelle Snowbird. Lui, enfin, elle, je ne la connais absolument pas. Je me rappelle pas spécialement l'avoir vu. Enfin, son look un peu d'oiseau me parle, mais vraiment, vraiment très très peu. Mais il a l'air sympa à dessiner. Donc, la demande est acceptée. Avec plaisir. Elle va vandaliser le cœur de Nicor. Oh oh oh, jeu de mots. On l'accepte. Écoute, on l'accepte. Enfin, je pense, est-ce que vous voulez qu'on accepte le jeu de mots de Blastix? Tapez 1 pour oui, tapez-le pour non. Ouais, c'est un perso secondaire, ça a l'air. Bah, j'espère que c'est un perso secondaire parce que c'est un personnage principal. Je ne connais pas cette personne. Bon, je pense que ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais pouvoir commencer l'ancrage. Tapez-moi alors parce que j'ai fait mieux. J'espère bien, mais j'espère bien. C'est validé par l'OSI, ok. Et bah allez, go pour l'ancrage alors. Si c'est validé, on y va. T'as vu le jour avec Allo? Ouais, c'est clair. C'était incroyable. J'avoue que la Aloe Vera, c'était absolument pas voulu, mais c'est formidable que ce soit arrivé dans ce live, grâce, bah, encore une fois, grâce à Satellite Chan, parce que du coup, c'est elle qui avait proposé Vera, et Jawag, du coup, qui m'avait proposé Aloe, Aloa ou Aloe, je sais pas comment dire. Du coup, Aloe Vera, dans le même live, c'était formidable. C'était formidable. Inattendu. Voilà, c'est la magie des lives, la magie de la chaîne Twitch Otakai. Abonnez-vous. Voilà, parce que c'est beau. Beau moment. Pourquoi il m'arrête la musique comme ça en plein moment en plein moment intense? C'est relou l'option de pause de YouTube. Je sais pas comment on la désactive, je pense qu'on peut la désactiver en payant YouTube Premium de mes coucougnettes. Hein. Je rêve d'un monde où YouTube ne fasse pas de pause pendant mes playlists. Qu'il ne m'oblige pas à plier pour obtenir cette option qu'on avait jadis gratuitement. YouTube, si tu m'entends. Ouais, bah tu vois, Blastix, moi je m'en étais même pas rendu compte.
Tu as l'air plus fort que moi en jeu de mots. On va dire qu'en jouant à Dofus, j'ai formé un certain skill là-dedans. Ouais, j'avoue. Comme c'est rempli de jeux de mots et références, genre, complètement. C'est malheureux, j'ai appris que Twitter réfléchisse à faire payer pour voir des tweets, c'est un scandale. Ah oui, non mais complètement. Plus rien de gratuit. Hein. Ouais, c'est ça. Dès qu'on est inactif. Alors que je suis actif là, bordel! Pas sur YouTube. Bah, mon YouTube est actif parce qu'il passe de la musique, donc du coup, ils sont pas cohérents, les mecs. Faut passer via la version payante sinon. Ouais, bah, alors ça, ce n'est pas près d'arriver. C'est à eux de me payer, là, je leur fais de la pub. Non mais oh. Ils sont tellement peu connus. Je vous jure. Faut que je pense à faire des raids en fin d'émission aussi. Si vous pouviez me le rappeler éventuellement tout à l'heure, si vous y pensez, avant que l'émission se termine. J'ai commencé à suivre quelques personnes là sur Twitch. Des personnes que je suis notamment sur Discord, des dessinateurs et des gamers.
que j'aimerais bien lancer des raids en fin d'émission. La fois dernière, j'y ai plus pensé. Bon, tout ça, ça va être noir de toute façon. Alors, ce qui est cool, c'est que on m'a demandé de faire Scarlet Witch. Et elle fait partie du thème du Drink and Draw de ce mercredi là, qui arrive. Donc c'est cool parce que je prends un petit peu d'avance du coup. Et pouvoir participer en même temps au Drink and Draw. Le Drink and Draw, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe d'artistes qui se réunit en général sur Paris dans un café. Donc Drink and Draw. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup, bon, à ce moment, ils peuvent pas le faire avec le Covid, mais à la base, c'est censé être ça, c'est se retrouver entre artistes, pardon, de boire un coup, voilà, de dessiner, de se retrouver, et autour d'une thématique qui est proposée par la personne qui gère le Drink and Draw. Et donc c'est chaque mercredi. Et ça fait des années que ça dure. J'ai participé il y a quelques années, je crois, il y a 3-4 ans. Je suis allé sur Paris pour y participer. Malheureusement, j'habite un peu loin, donc je peux pas y aller souvent. Ce qui fait que je participe à distance de temps en temps. Et je leur envoie mes créations quand j'en ai. Et là, ce mercredi, il y a Vanda en thème. Donc je pourrais leur envoyer. Drink and Draw via Facebook. Ouais, exactement. Il publie souvent sur Facebook. Drink and Draw Paris.
Merci, j'ai essayé de changer un petit peu comparé aux autres sessions. C'est du steampunk music, libre de droit, obligé. Et j'avoue, pour du libre de droit, elle est entraînante et sympathique. J'aime bien quand il y a des petits tambours comme ça, un petit peu épiques. Non, c'est pas une playlist particulière, c'est une musique que j'ai trouvée comme ça, en tapant musique libre de droit. J'ai mis un peu au pif. Et j'ai eu un bon pif. Ouais. Ne nous le cachons pas. Est-ce que tout le monde a vu le nom du gagnant du concours format A3 du concours pour gagner Titania format A3, pardon, je suis concentré en même temps donc je peux dire des bêtises. Du concours que j'ai organisé début de semaine prochaine pour gagner un A3, un original A3 de Titania. Le tirage au sort a eu lieu dimanche à 13h. J'ai posté la rediff. Et du coup, on a eu un gagnant, un participant qui s'appelle Mike, un Mike Skolt. Et
Il a participé juste vraiment samedi dernier, juste avant que... Samedi ou vendredi dernier, je ne sais plus. Juste avant que le concours ne soit terminé. Et il a bien fait. Désolé pour les autres. Il ne pouvait y en avoir qu'un. Ok, Laweezy. J'avais peur que ce soit le même qui a remporté. Bon, en même temps, ça aurait été bien pour lui. Mais j'avais organisé un concours une semaine avant pour gagner C18 format A3. Et je me suis dit, putain, si c'est encore lui qui gagne, on va m'accuser de tricherie. Alors, je fais un direct. Donc voilà, c'est bien. C'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Ça laisse la chance à tout le monde. C'est sûr parce qu'il y a des musiques que je voudrais bien mettre, mais je peux pas parce qu'elles sont pas libres de droit. Oh. Alors, est-ce qu'il y aura un troisième concours? Malheureusement, la campagne se termine fin de semaine. Je pense pas que j'aurai le temps de refaire un troisième concours. J'avais pensé peut-être faire un concours pour vous permettre de gagner un original A4 de ma boutique. Si j'ai le temps, je le ferai. Mais je vous avoue que je suis un peu pris par le temps, justement, parce qu'il me reste plus que 5 jours. Et la campagne sera terminée. Ce qui fait que je vais plutôt me concentrer sur la fin de campagne. J'ai vu d'ailleurs sur Ulule, il va falloir que je leur écrive, parce que apparemment on peut prolonger la campagne pour les retardataires. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, qui aimeraient bien y participer. Mais pour ça, il faut que je mette mon produit en ligne sur mon site internet. Sauf que mon site internet, je suis en train de le changer. Je suis en train de changer le nom de domaine, pardon. Ce qui fait que j'aimerais bien qu'il soit actif avant la fin de semaine. Ce qui fait que je vais falloir que je trouve un moyen pour ça, pour essayer de voir ce que je peux faire, pour essayer quand même de créer cette fiche produit de précommande de l'artbook Otekai. Après quoi, une fois que ce sera fait, la campagne pour les retardataires pourra commencer. Et il se peut qu'à cette occasion, je refasse du coup un mois supplémentaire de promo. Et à cette occasion, vous permettre de refaire justement peut-être des originaux au format A3 pour... Dans ce cadre-là. Donc oui, sur Ulule, et du coup les précommandes seront sur mon site, si j'ai bien compris, à la façon dont ça fonctionne. Donc ce serait toujours sur Ulule, tout à fait, pour les retardataires. Voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais
Je vais voir ça avec Ulule là cette semaine. Et puis il faut surtout que je règle mon souci de site internet pour permettre ça justement. Voilà, donc j'ai que 5 jours. Il y a moyen, je vous cache pas qu'il y a moyen, je suis sur le coup depuis 2 semaines là. Je dois finaliser 2-3 petites choses et je pense que ce sera fonctionnel. Je vais avoir un site normalement, otekai.com. En fait qui fonctionne déjà, hein, mais il faut que je fasse les redirections 301 qui permet de garder le référencement de mon ancien site. Du coup, faut pas que je fasse de conneries, ça prend du temps, puis comme je ne connais pas non plus des masses, je fais pas mal de boulettes que je dois rattraper forcément. Je dois les comprendre. Heureusement, il y a le compagnon de Satanichan ici présent qui m'aide énormément. Je le remercie encore beaucoup au passage pour l'aide qu'il m'apporte. Parce que sans lui, je serais un petit peu dans le caca. Ouais, c'est pas évident. Hein. Faut bien s'y connaître et malgré le fait de suivre des tutos, je fais quand même des erreurs. Il y a des trucs que je pige mal apparemment. Enfin, c'est vraiment un univers qui est très complexe pour moi. Mais voilà, j'essaie toujours de me dépatouiller comme je peux. Salut Aïka! Comment vas-tu? Bienvenue sur ce live, merci d'être là. Gonna go charge my phone. Yes, go charge your phone, Nicole. Go, 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 go. Eh bien écoute, très bien, très bien, ça va. Je suis plutôt en forme aujourd'hui. Je suis sur du Marvel sexy, donc écoute, tout va bien. J'ai 6 spectateurs en moyenne, donc c'est bien, il y a de la constance. La constante, pardon, je bafouille. C'est plutôt une bonne journée. Donc elle a un live consacré à 2 héroïnes de l'univers Marvel, Scarlet Witch et Snowbird qui viendra juste après. Si j'ai le temps, hein. Normalement oui, hein, parce qu'il est quelle heure là? Il est 16h, je devrais avoir le temps. Ouais, elle est un peu sexy. Écoute, on m'a demandé Scarlet Witch, l'un des contributeurs de la campagne Ulule m'a demandé une Scarlet Witch sexy. Alors, j'ai répondu avec grand plaisir, bien évidemment, à cette demande. Bien, merci à cette personne pour... je ne sais plus son nom, désolé. Pour cette demande. J'espère qu'il sera ravi du résultat. Ah, bah c'est toi, Loisy, d'accord. Ah, bah super, bah comme ça tu le vois complètement la réalisation en live. D'accord, c'est cool, bah je savais pas que c'était toi. Ah bon, bah c'est cool, tant mieux, super. Et je dis ça sans pression, t'as vu? Cool. Là, pour mon book de dessin. D'accord, cool. Tu vas faire une campagne aussi après, ou alors c'est juste voilà, comme ça, histoire de t'entraîner ou... Tu fais un fan art aussi? Check. Oui, et c'est aussi pour un stage dans une entreprise de dessin, d'accord, cool.
Une entreprise de dessin, du coup, comment? Dessin industriel, dessin de... ou dessin d'animation? Voilà. Je vais commencer à pouvoir gommer un petit peu tout ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Ok. I'm back. Wow, magnifique, amazing, beautiful as always. Thank you, Nicole. La phase délicate du gommage, hein, une partie que je n'apprécie pas vraiment, mais qui est nécessaire à la poursuite de ce dessin. Une entreprise risquée, mais je relève le défi à chaque fois. La tête haute, le buste bombé et les fesses bien serrées. Et en général, tout se passe bien. Là-bas, c'est pour plusieurs choses, mais basé sur le dessin. Décoration de l'intérieur, des illustrations sur des vêtements. D'accord. Bah, ça a l'air plutôt prometteur comme stage. Mon 08, où est mon 08? Qui a pris mon 08? Qui se manifeste immédiatement pour recevoir son châtiment. Non, c'est bon, il est là. Là. Ah, Blastix aussi, j'avais une information pour toi. Pendant que tu es là, pendant que je te tiens, si tu m'entends. Attends, je reprends cette information. Pour ça, j'ouvre mon Facebook. Alors, Blastix, attends, excuse-moi une petite minute, le temps d'ouvrir cette page internet. Dépêche-toi, morte couille. Alors, attends, c'était quoi? Ouais, en fait, c'était concernant l'équipement de mon futur PC, vu que tu me posais la question la dernière fois, mon pote a regardé. Et il se trouve qu'apparemment, en ce moment, il y a une pénurie sur les cartes graphiques, notamment pour les Nvidia, tout type confondu. Ce qui fait que ça fait un peu chier, quoi, parce que ça veut dire que mon équipement va encore devoir attendre. Donc voilà, je suis un peu obligé d'attendre qu'il y ait des nouvelles cartes graphiques en construction pour pouvoir m'équiper mieux que ça pour les lives Twitch. Et ça, voilà, ça fait pas plaisir, quoi. Ça fait pas plaisir. C'est un petit peu tristoun, voilà, on peut le dire. C'est un peu tristoun. N'ayons pas peur des mots. Voilà. Donc hashtag PLS. Des crypto timing et des scalpers. Écoute, j'ai envie de te dire à tes souhaits. Je connais pas là, les termes techniques, mais je veux bien te croire. T'as terminé ton dessin, mais super, félicitations. Ce n'est pas encore mon cas. Je t'envie presque. Je t'envie à aller quand même 85%. Allez, je peux monter à 86.
Je t'envie à 86%. Bah, c'est pour miner de la monnaie virtuelle, genre Ethereum et Bitcoin. D'accord, les mecs tellement, il y en a qui s'achètent. Ouais, mais tu vois, ça fait chier. Et du coup, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre. Et c'est quelque chose que je déteste, hein, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis une semaine. Voilà, je n'aime pas attendre. Et voilà, j'aime bien obtenir les choses dès que faire se pute. Mais là, j'ai pas trop le choix. Là, je suis obligé de prendre mon bien en patience au lieu de prendre mon bien en urgence. Alors, ce que je voulais comme carte, alors c'est pas moi qui veux, c'est lui qui veut. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc je vais lui demander de me faire un listing. Il est venu chez moi, il a vu mes attentes, il a vu mes besoins, il a vu les conditions de travail, et il s'est dit voilà, il te faut ça, ça, ça. J'ai dit ok. Et voilà, ce qu'il aurait aimé me procurer est en pénurie. Mais je ne peux pas te dire le nom. Là, il m'a parlé de Nvidia, donc c'est sûrement une Nvidia. Mais je ne sais pas le type de carte. Je lui dis qu'il me fallait quand même un bon truc, quoi, qui me permette de passer voilà, au moins deux cams sur mes live Twitch sans que ça rame. Hier, j'ai essayé de passer en filaire mon portable sur le PC en faisant une capture d'écran de Samsung Dex qui me permet de reproduire ce que je vois à l'écran à travers mon portable. Mais pareil, ça ramait. Ça ramait. Du coup, bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant au moins 3 heures. Après, je me suis calmé parce qu'il fallait quand même que je reprenne un peu mes esprits. Et puis j'ai repleuré encore une petite demi-heure jusqu'à ce que ça se calme enfin. Donc ouais, j'ai les yeux un peu gonflés là avec tout ça. Mais voilà, ça va, hein, ça va bien, je vous rassure. Voilà, j'aimerais bien que tout ça se règle dès que possible. Donc c'est une gamme Nvidia. Ouais, sûrement une GeForce. C'est ce que j'ai là d'ailleurs actuellement. J'ai une Nvidia GeForce, mais alors je ne sais plus laquelle. Mais elle est pas dégueu d'après ce que m'a dit ce pote. Romain, si tu m'entends. Donc ouais, ce sera sûrement la gamme Nvidia GeForce. Voilà, du coup, je suis un petit peu d'attendre. Faut que j'arrête de dire du coup, si j'ai remarqué, je le disais souvent. Du coup, faut que j'arrête. Voilà aussi, je le dis souvent. Dessiner des boobs aussi, je le fais souvent. Mais ça, j'ai pas vraiment l'intention de m'arrêter. Et de faire attention. Je vous rassure. Je pense que c'est une bonne chose pour l'espèce humaine que je ne m'arrête pas à faire du boobies. Je veux bien, ouais, merci. Envoie-moi ça par mail si tu peux. otk@gmail.com et je le montrerai au poteau. On va voir ce qu'il en pense.
Non, il n'y a pas de stock, il y en avait début du mois, le 3 février, ça a dû sortir direct. Ah putain. Ouais. Bah je sais pas combien de temps il va falloir que j'attende encore. Va falloir, je sais pas si on peut se mettre une alarme sur un site pour être prévenu lorsque les cartes reviennent. Parce que là j'ai pas envie d'attendre un an non plus. Je vais profiter de mon cadeau d'Elitoon, ma prime que j'ai reçue pour m'équiper et être plus performant lors des lives en qualité de contenu. T'auras pas à attendre un an, mais plutôt un mois ou deux. Ouais. Ah, je veux bien, merci beaucoup, ouais, Ça pourra m'aider ça. Un mois ou deux. Oh là là. Est-ce que vous allez attendre un mois ou deux? Est-ce que vous aurez la patience? Va bien falloir. Va falloir. On est dans le même bateau. C'est le bateau de Thésée. D'ailleurs, Nvidia, tellement c'est. Alors, Blastix nous dit d'ailleurs, Nvidia, tellement c'est la folie, ils ont limité le mining de crypto-monnaie sur la 3060 et ils vont sortir une carte spécialement pour ça. Et depuis que ces cartes-là sont sorties, la gamme 3000, c'est comme ça, donc depuis Novembre-décembre, ouais. Ça n'arrange pas nos affaires, tout ça. Écoute, chaque chose viendra au moment. Au bon moment. Je pense que c'est la vie qui nous met à l'épreuve. Voilà. Pour voir la façon dont on fait face aux événements. Voilà. Voir si on mérite ou pas d'obtenir ce qu'on veut. Et ça, c'est beau.
coup, ça fait chier, mais c'est beau. Voilà. Faut se montrer patient. Ça arrange personne, c'est clair. C'est clair. C'est pas évident en ce moment. Ouais, c'est clair. Bah ouais, quand on voit ce que ça donne. Avec la PS5, c'est clair que ça fait chier. Ça, pour le coup, ça m'arrange parce que comme ça, je suis pas tenté de m'acheter la PS5. Ça m'oblige à bien finir les jeux que je dois terminer sur PS4. Il y a des trucs que je vois en ce moment sur TikTok, enfin, c'est pas que si ça me révolte un peu, je trouve ça ridicule. C'est les vidéos des personnes qui cassent les PS4. Enfin, il y a des conjoints qui cassent la PS4 pour offrir du coup au conjoint la PS5. Je trouve ça débile, quoi. Enfin, mais c'est incroyable comme c'est débile de péter une PS4 sous prétexte qu'il y a la PS5, comme si la PS4 n'avait plus eu aucune valeur. Avec maintenant la PS5, c'est débile, il y a tellement de jeux. C'est comme si on pétait ma PS3 pour la PS4, je serais en PLS, moi, j'ai Portal dessus. J'ai Portal 2 qui a pas sur PS4. Il y a des très bons jeux qui ne sont plus sur PS4. Du moins en physique. Mais je trouve ça tellement débile que des gens fassent ça. Et des fois, bah, il y a des gamers que ça dérange pas, ils sont contents, ouais, j'ai la PS5. Alors que il y a 30 secondes, sa compagne avait pété sa PS4 avec un marteau, avec ses pieds. Enfin, ça me scandalise. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ah ouais, ça me fait bien chier le Covid, hein. Putain. Les humains l'ont bien cherché en même temps. On mérite. On a que ce qu'on a provoqué, hein. Ouais, t'es pas équipé à 8K?
Moi, je suis pas trop équipé non plus, je fais ça avec mon portable. Du coup, c'est pas fou. Mais c'est clair que c'est sympa les lives Twitch. Ça fait une semaine que j'ai commencé et c'est plutôt une bonne expérience. Ça rattrape un peu le côté social qu'on n'a pas en tant qu'artiste. Un peu, même si on voit pas les gens en face, on communique. Moi, je sais que des fois, avant mes live Twitch, des fois, je passe mes journées sans parler. C'est vrai que ça fait bizarre, des fois, au soir, t'as la voix qui est un peu éteinte. Alors là, vous me permettez de travailler un petit peu ma voix. Merci à vous. Moi aussi, j'aimerais bien normalement par là. Je vais me prendre une GoPro. Ouais, sympa aussi les GoPro. Est-ce que j'ai un Discord? Alors, oui et non. Oui, parce que je l'ai créé il y a quelques jours, et non, parce qu'il n'est pas encore vraiment opérationnel. Hein. Je ferai la promo de mon Discord une fois qu'il sera vraiment OP. Parce que je dois gérer le système de règles, etc. Enfin, il y a pas mal de trucs à régler. Je découvre à peine aussi Discord depuis quelques mois et je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à paramétrer. Ce qui fait que je basculerai le lien, tu peux aller voir, hein, de toute façon c'est au TKI. Tu peux aller voir si tu veux, mais il n'est pas encore vraiment opérationnel. Il sera vraiment opérationnel quand je l'aurai bien bossé. Mais pour ça, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, encore une fois. Je ne peux pas le faire tout seul. Le dessin a beaucoup de succès sur Twitch. Ah, bah, c'est cool ça, c'est une bonne chose pour moi. Merci Blastix. Mais ouais, j'ai retiré le Discord, t'as remarqué. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par Satani-chan. C'est elle qui doit m'aider à configurer le Discord. Mais là, faut que j'essaye de régler le problème de site internet avant tout. Et de voir pour mon équipement, mon nouvel équipement, qui arrivera certainement en avril ou mai, de par le fait. Oui, t'inquiète, moi aussi j'ai un serveur, donc je sais ce que ça fait. T'inquiète pas, une fois que c'est fait, tu es tranquille. Ouais, voilà, c'est ça, faut juste le faire, quoi. Mais là, en soirée, après, là, quand je finis les lives, en général, je finis tard avec mes... les réseaux sociaux, parce qu'il faut que je communique, etc. Donc ça me prend du temps. Et après, faut que je joue aussi avec les dispos de la personne qui m'aide avec le site internet. Donc des fois, on n'est pas forcément connecté au bon moment. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais j'avance doucement, mais sûrement. Tout ça nous apprend la patience, les amis. La patience. Tu sais pas quoi? Eh ben dessine Scarlet Witch. Comme ça, t'es dans le thème. Et tu envoies ton travail au Dricandro Paris. Et Dricandro Paris, hein, tu peux le trouver sur Facebook si tu n'étais pas là en début d'émission au cas où. Je le rappelle, tu peux le voir sur Facebook. Ils ont un Facebook, donc le Drink and Draw, hein, pour draw, hein, drawing. Je parle mal anglais, hein, ne relevez pas. Voilà, c'est un groupe d'artistes qui propose des thèmes chaque semaine, chaque mercredi. Et tu peux envoyer tes travaux, ils font la promo de tes pages, etc. en échange. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Et cette semaine, le thème, justement, c'est Vendavision. Drink and Draw, je te l'écris là. Je te l'écris. Drink and Draw sur Facebook. Tu peux aller voir leur page, là, ils ont des thématiques chaque mois.
C'est un groupe d'artistes qui se réunit dans un bar sur Paris. Bon, pas en ce moment forcément, mais ça fait des années qu'il existe. J'ai participé à une session. C'est un gars que j'ai rencontré notamment grâce au site amilova.com sur lequel j'avais déposé ma BD Only Two à l'époque. Elle y est toujours d'ailleurs. Et, et c'est comme ça qu'on s'est connus, qui m'a fait connaître le Drink and Draw. J'ai participé à quelques sessions, mais à distance. Donc si ça t'intéresse, tu peux y participer. Ils sont très ouverts par rapport à l'arrivée de nouveaux artistes. J'espère que je me suis bien exprimé sur le sujet, sinon tu me le dis. Finalement, elle va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire Snowbird. Oui, la musique s'est arrêtée, YouTube. Didier, musique. Merci Didier. Alors j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, je poste là les vidéos de live Twitch en version 1 minute. Donc voilà, mon dessin très accéléré, du début à la fin. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vues, enfin j'avais plus de vues sur le mec qui se reprend parce qu'il a pas trop de vues. Ah ça va, c'est bon. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Là, j'ai redit du coup. Que ouais, j'avais plus de vues sur les personnages de comics que sur les personnages de manga. Voilà, par exemple, j'ai fait 1000 vues en 2-3 jours là sur Supergirl, alors que Mikasa, 300, 400, je sais plus. Voilà, alors, c'est pas énorme non plus, 1000 vues, mais c'est ce qui se voit le plus apparemment. Mais je sais pas pourquoi, parce que j'avais même pas mis de hashtag à l'époque, donc à l'époque, hein, ça remonte à il y a une semaine. Hein. Donc je sais pas pourquoi elle a eu plus de vues que mes autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi si vous pouvez, si vous en avez envie. Ça lui fera du bien. La malheureuse n'a pas encore 1000 abonnés. J'en ai avoir 800 je crois, 700, je sais plus. Est-ce qu'un jour j'arriverai à 1 million d'abonnés? Oui, hein. Oui. Oui, c'est possible. Dans 1000 ans, c'est possible. Faut juste que je tienne jusque-là. Un grand. C'est pas facile la vie d'artiste. Enfin, ça dépend pour quel artiste. Hein. Pour la mienne en l'occurrence. Ah, je suis parti dans un truc là. Écoute, je préfère prendre le temps, essayer de faire un truc sympathique.
Après, Snowbird, elle sera moins longue à faire. Il y a moins de couches de noir. Non, ça je vais les enlever. C'est pas une bonne idée. Pour le dessin. Merci à Wika. Pour moi c'est trop sexy, il faut que mon frère voit pas ça. Mais ça va, il est pas là. Profite. Profite. Pourquoi t'as quel âge, Wika? Si ce n'est pas indiscret. Bah, de toute façon, avec ma chaîne Twitch, je n'ai pas vraiment le droit de déborder en termes de sexualité. Voilà. Donc, je ne peux pas faire des choses trop osées. J'en ai 16 et... Ah non, t'en as 16 et lui 17, d'accord. Ben moi j'en ai 39, voilà. Comme ça vous savez tout. 40 cette année. Oh là là. Bah ouais, des jeunes insouciants. Je sais pas s'ils sont insouciants, mais en tout cas ils sont jeunes. Ça c'est sûr. Thank you, Nicole. Je crois que j'ai pas pris le bon feutre. Je crois que j'ai pas pris le bon feutre. J'en dessine de temps en temps des choses sexy. Mais tu fais bien, tu fais bien. J'ai monté 18 ans. Jeune dévergondé. Fais-nous rêver, à 18 ans, fais-nous rêver. Enfin, fais-nous rêver, fais-nous B-A-N-D-E-R. Pardon, je déborde. Et pas graphiquement. C'est terrible, je trouve, dès que tu mets du noir pour habiller, ça donne tout de suite du peps à l'œuvre ou c'est juste mes goûts. Ouais, non, c'est ça, c'est... J'aime bien habiller avec du noir comme ça. Ça donne un peu plus de volume et de matière à l'œuvre. Je le fais là surtout pour rappeler le côté la patte comics aussi. J'ai choqué Blastix. Et moi, comparé à toi, je colorie mes dessins, presque 90% de mes œuvres sont en couleur. C'est cool ça, moi
Bah alors, moi je mets de la couleur aussi sur mes travaux, mais quand je fais du digital, quand je fais du tradi, je ne fais pas de couleur. Tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise avec cette technique, euh, que je ne mets, que je pratique pas depuis la fin des beaux-arts, hein, donc ça remonte. J'aimerais bien, mais je prends pas le temps pour le faire. Je préfère faire du digital pour tout ce qui est couleur, mais peut-être qu'un de ces quatre, l'envie me prendra de refaire de la couleur tradi. Mais tu sais, pardon. Donc écoute, on va dire que je parle pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà. Et j'aime bien faire des tradis en noir et blanc. Ou même des crayonnés, des fois j'aime bien. Juste un crayonné. Mais je me suis trouvé une façon d'ancrer que j'aime bien faire, du coup. Avant, j'essayais de faire des lines vraiment très propres, etc. Maintenant, je suis vraiment ma façon d'être, qui est un peu plus active, elle est pas lente, elle est vraiment un peu nerveuse. Et j'aime bien le fait de faire ressentir ça à travers mon dessin, à travers mes crayonnés, à travers mes ancrages. J'essaye d'aller dans l'intention, dans l'instinct. Et essayer de me démarquer à ce niveau-là. Il se sert trop de la pipette, c'est pour ça. Ouais, tu remplaces ma couille, c'est ça? Mais je préfère faire des choses en couleur que je trouve plus jolies avec. T'as pas un gant de dessin, toi? Non, j'ai pas de gants de dessin, je vois ça j'ai vu ça sur des vidéos, il y a des gens qui ont des gants de dessin. Non. Non. Pour moi, c'est pas forcément utile. Si on m'en offre, je sais pas. En fait, j'ai jamais utilisé, en fait, donc je vois pas ce que ça apporte vraiment. Je vois pas vraiment ce que ça apporte, le fait d'avoir un gant de dessin. Pour moi, c'est un accessoire qui est pas forcément utile, mais c'est le discours de quelqu'un qui n'en a jamais utilisé. Donc peut-être que si je l'utilise un jour, je dirais mon Dieu, mais comment ai-je pu m'en passer jusque-là? Comme lorsque je n'avais pas de lunettes. J'en ai porté pour la première fois, je me disais, mon Dieu, comment j'ai fait pour vivre sans lunettes? Et mais ouais, le gant, pas vraiment d'utilité. Non, sur tablette, j'ai pas de gants. Je ne suis pas d'Emma, donc je vois pas pourquoi ça je glisse plutôt bien sur ma tablette. Donc enfin sur mon écran. Mais du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir pour moi un gant. Peut-être que parler de ma couille, ça le fera venir, Blastix.